Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau mois, le mois de février qui commence, le mois de l'amour, et j'avais envie de démarrer tout simplement par l'amour de soi. Et oui, c'est quelque chose d'essentiel, mais qui est tellement difficile par rapport, je vais dire, à notre histoire, nos traumatismes, nos blessures, par rapport aux événements, je vais dire, de la vie. L'amour de soi est quelque chose à travailler tous les jours. Alors, pour vous y aider, justement, parce que c'est franchement quelque chose de compliqué, eh bien, vous pouvez vous aider des pierres, bien évidemment, et notamment de la rhodochrosite. C'est la pierre dont je vais vous parler aujourd'hui qui va vous permettre eh bien, de retrouver l'estime de vous-même, l'amour pour vous. Alors la rhodochrosite, vous l'aurez donc compris, c'est une pierre d'amour de soi. Alors l'amour de soi, c'est pas, je vais dire, de l'ego démesuré, parce que non, c'est pas du tout ça l'amour de soi. C'est surtout, je vais dire, de la bienveillance envers soi, de l'estime de soi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de difficile à acquérir au quotidien. Alors, la bienveillance envers soi, c'est, je vais dire dans un premier temps, assez facile la bienveillance de l'avoir envers les autres. Par contre, pour nous-mêmes, c'est toujours un petit peu plus difficile. Voilà pourquoi cette pierre va pouvoir vous aider à ne pas, je vais dire, être trop exigeante envers vous-même, à ne pas toujours mettre la barre très haute pour pouvoir, eh bien, voilà, se fixer des objectifs qui ne nous correspondent pas et dont on sait à l'avance que ça va être bien trop difficile à acquérir. Et du coup, eh bien, on donne un peu le bâton pour se faire battre, entre guillemets, en se disant, voilà, j'ai raté, je suis qu'une nulle. Eh bien, automatiquement, en se connaissant mieux, en connaissant mieux ses capacités, on va pouvoir fixer, on va dire, des objectifs qui sont possible à atteindre. Bien évidemment, il faut toujours se dépasser, bien sûr, mais c'est vrai qu'il est important aussi de ne pas bien voir les choses trop en grand pour éviter d'être déçu et pour éviter justement de prendre ce bâton, entre guillemets, pour se faire battre. Donc, automatiquement, la bienveillance envers soi va démarrer par soi. Bien se connaître et puis savoir ses limites et pour pouvoir eh bien, se fixer des objectifs qui vont être plus faciles, je vais dire, à atteindre, enfin dans la limite, on va dire, de nos possibilités et qui vont nous permettre de retrouver en fait une estime de nous-mêmes. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. La bienveillance envers soi, c'est pouvoir aussi s'accepter tel que l'on est et ça, c'est pas forcément évident. Connaître ses limites, bien sûr, mais connaître aussi ses défauts et savoir les accepter parce que souvent on les connaît, hein, ça y a pas de problème. En règle générale, voilà, c'est toujours facile à dire, oh, ben moi j'ai tel ou tel défaut, mais par contre les accepter c'est une autre histoire et être bienveillant envers soi, eh bien c'est pouvoir accepter ses défauts, s'accepter tel que l'on est dans son intégralité. Alors des fois, eh bien de ces défauts on peut en faire des forces aussi, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est important en fait, eh bien de pouvoir les accepter pour pouvoir aussi au quotidien justement avoir cette bienveillance envers soi. Si on est, je vais dire par exemple une personne maladroite, eh bien automatiquement au quotidien, entre guillemets, on va faire des petites catastrophes. Et si on est sans cesse en train de, voilà, se dévaloriser en se disant je n'y arrive pas, je ne suis qu'une nulle, je fais tout tomber, ça ne marche jamais comme je veux, eh bien voilà, automatiquement ça va un peu s'enchaîner et on va faire de plus en plus de catastrophes entre guillemets et voilà, c'est un cercle vicieux. Alors qu'en acceptant justement, par exemple, si c'est la maladresse, ce défaut, en acceptant ce défaut, on va savoir lorsque, par exemple, maladroitement, on fait tomber quelque chose, eh bien qu'on n'a pas à se donner justement le bâton pour se faire battre, parce que ça, voilà, ça fait partie de nous et que automatiquement, on sait qu'on est maladroit et que de temps en temps, il va y avoir des catastrophes. Donc surtout être bienveillant envers vous-même va vraiment vous apporter, je vais dire, eh bien, l'amour de vous-même au quotidien. Ça va vraiment vous être d'une aide super précieuse. Il est aussi important lorsque l'on apprend à s'aimer, eh bien, de parler à notre enfant intérieur, parce qu'en règle générale, on manque énormément de confiance en nous et c'est souvent lié à des blessures émotionnelles, des traumatismes aussi parfois. Et donc, il est important justement de pouvoir réconforter votre enfant intérieur, de lui parler avec des mots bienveillants. Et effectivement, si aujourd'hui vous êtes la personne, voilà,
que vous êtes, entre guillemets, automatiquement c'est que vous avez parcouru du chemin et automatiquement aussi il faut rassurer cet enfant intérieur en disant tout simplement que malgré les blessures, malgré les traumatismes, eh bien vous êtes devenu une belle personne. Alors personne n'est parfait, bien sûr, mais vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui et vous avez parcouru un long chemin. Donc il est important aussi de pouvoir rassurer votre enfant intérieur en lui disant que malgré tout, eh bien voilà, vous en êtes là aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Il est important aussi d'avoir l'amour de soi, d'apprendre à s'aimer. Alors ça, c'est des exercices au quotidien, pas forcément toujours faciles, je vais dire, mais qui sont vraiment très importants pour pouvoir vous aimer tel que vous êtes, vous accepter tel que vous êtes. Alors la rhodochrosite va vous aider justement à faire ce travail sur vous-même, va vous accompagner vers ce chemin de l'amour de soi. C'est une pierre aussi qui va vous permettre de vous rendre plus aimable, plus lumineuse. Donc c'est une pierre qui va attirer entre guillemets aussi l'amour des autres parce que c'est vrai que lorsque l'on manque simplement de confiance en soi, eh bien on a tendance aussi trop souvent à se raccrocher entre guillemets à l'amour des autres et on est souvent déçu parce que on donne entre guillemets et on reçoit pas forcément ce qu'on attendait tout simplement. Eh bien il faut justement pouvoir se détacher de ça en fait pour trouver, je vais dire, l'amour des autres, mais pas de manière en attendant quelque chose, mais simplement parce que vous êtes une personne lumineuse, aimable et qui va attirer, je vais dire, l'amour des autres vers vous sans vraiment que vous vous en rendiez compte et surtout sans en attendre, je vais dire, en retour. La rhodochrosite, c'est une pierre qui va vous permettre aussi de vous libérer des blessures émotionnelles. Donc j'en ai parlé un petit peu au début de ma vidéo. C'est vrai que lorsqu'on a subi des traumatismes, lorsqu'on a des blessures émotionnelles, c'est difficile en fait d'apprendre à s'aimer. C'est difficile aussi bien souvent parce qu'on a forcément ce sentiment de culpabilité en règle générale. Alors il faut pouvoir se détacher de tout ça. Et ça va être grâce notamment aussi à la rhodochrosite. C'est une pierre qui va vous permettre de vous libérer en douceur de vos blessures émotionnelles. C'est une pierre aussi qui va faire ressurgir justement toutes ces émotions. Et c'est important en fait de faire ressurgir toutes vos émotions qui ont été réprimées parfois pendant des années pour pouvoir justement vous en libérer. Alors des fois, ça passe par des pleurs, des fois ça peut passer aussi par de la colère. Enfin, il faut faire sortir, vos émotions pour pouvoir ensuite vous en détacher. Donc ça va être également avec la rhodochrosite. Ce ressenti également de jalousie, ce sentiment d'abandon, de ne pas être aussi jolie, aussi bien, aussi intelligente que votre copine, votre amie, votre collègue, enfin qu'importe. Vous allez pouvoir également vous en détacher avec la rhodochrosite. Alors bien sûr, elle va vous accompagner, elle ne va pas faire tout le travail à votre place. Ça ce serait bien trop facile. Donc bien évidemment, cette pierre va vous accompagner vers ce chemin-là. C'est-à-dire qu'en l'apportant, en faisant aussi des exercices, donc n'hésitez pas à m'en demander, vous allez pouvoir petit à petit retrouver, une estime de vous-même, retrouver la confiance en vous. Mais bien sûr, il faut aussi, bien évidemment, faire un travail sur soi pour pouvoir se libérer par exemple de vos blessures, se détacher aussi de ce sentiment de jalousie qui vous ronge de l'intérieur. Enfin voilà, vous avez bien compris, elle va vous accompagner vers le chemin de l'amour de soi, mais vous allez aussi avoir une part de travail à faire. La rhodochrosite, elle va être utile si vous manquez donc forcément de confiance en vous. Je l'ai dit tout au début, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, ce sont des choses en fait qui se rejoignent et qui nous permettent de bien vivre au quotidien de manière plus sereine, de manière plus joyeuse aussi, et puis de pouvoir se détacher de tout ce que l'on a pu vivre de négatif, des reproches aussi qu'on a pu nous faire, des étiquettes qu'on a pu nous mettre et qui ne nous correspondent pas. En portant cette pierre, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça et retrouver votre confiance en vous, l'amour pour vous-même.
La rhodochrosite, c'est aussi une pierre qui va vous aider si vous avez des troubles de la respiration au niveau du diaphragme, si vous avez également des problèmes au niveau du système nerveux et au niveau du système circulatoire. Elle va réguler votre rythme cardiaque, donc ça aussi c'est quelque chose d'important. Et elle va vous permettre, eh bien, si vous avez des problèmes de tension artérielle, pareil, vous allez pouvoir vous aider de cette pierre. C'est une pierre également qui va activer vos énergies sexuelles. Donc, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce au niveau de votre libido, eh bien, pareil, vous pouvez également vous fier à cette pierre. Après, je pense que tout est lié lorsque l'on manque de confiance en soi, lorsque on ne s'aime pas, eh bien, c'est difficile d'aller vers les autres et c'est difficile également au niveau de la libido. Donc, tout ça, voilà, va vous permettre eh bien, de vous redécouvrir, d'apprendre à vous aimer tout simplement dans votre intégralité pour pouvoir eh bien, avoir plus confiance en vous, pour pouvoir mieux aller vers les autres et attirer aussi les autres vers vous. Voilà pour la rhodochrosite. Alors moi j'ai ce magnifique modèle en rhodochrosite. C'est le modèle Elisa. Alors vous pouvez le mettre croisé, mais vous pouvez le mettre également comme ça. Donc vous voyez ma pierre, elle travaille bien. Là, on voit qu'il y a plein de petites taches dans mon rose, bien sûr. L'amour de soi, c'est franchement quelque chose, je pense, qui est difficile pour tout le monde, j'imagine bien, parce qu'on a tous notre propre histoire, nos propres blessures. Alors pour moi, c'est franchement une pierre à porter, je vais dire, pour pouvoir eh bien, apprendre à s'aimer. Donc moi, j'ai le magnifique modèle Elisa en rhodochrosite. Et vous retrouvez également le modèle Eya, celui-ci. Et moi, j'ai celui-ci. Surtout, bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. L'amour de soi est vraiment la clé de votre bien-être. C'est franchement, je vais dire, quelque chose qui va vous permettre eh bien, de vous sentir mieux et qui va avoir aussi un impact sur forcément votre vie de tous les jours, qu'elle soit sentimentale, professionnelle également. Et ça va vraiment vous permettre eh bien, d'apprendre à vous aimer. Donc, si vous avez envie eh bien, de faire ce chemin-là, d'apprendre à vous aimer, de retrouver la confiance en vous, de vous sentir mieux, et bien franchement, misez sur la rhodochrosite. Alors surtout, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous retrouvez bien évidemment tous les modèles sur la boutique en ligne. Je vous rappelle l'adresse, c'est www.jayandjoy.fr. Grâce à mon code promo CARO10 en majuscule, tout attaché, vous bénéficiez de ma réduction professionnelle de 10%. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.